Hey, je vous retrouve dans mon nouvel appartement. Alléluia, j'ai enfin un endroit pour filmer et donc aussi enfin un peu de temps pour filmer. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu tout mon retard, sachant que j'ai, bref, beaucoup trop de trucs à filmer. Comme d'hab, la reprise sera un peu calme. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire du contenu plus régulier, hein, on y croit. Moi j'y crois quand je le dis, même si ça se voit pas trop. Donc je commence avec un book haul, parce que j'ai complètement craqué. La dernière fois je vous ai fait un book haul de 20 minutes. Je pense que si je le commence pas tout de suite, il va durer tout aussi longtemps. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je n'achète pas de livres avant le 1er janvier. Ok? Je suis pas encore au point niveau éclairage, donc j'ai tout d'un côté de la gueule, mais en même temps je peux pas trop vous montrer ce côté-là parce que c'est beaucoup trop de carton et... Mais sinon tout va bien, donc vous en faites pas, et je commence tout de suite mon book haul. Et comme vous pouvez le voir, on est le week-end de Montreuil, et je ne suis pas à Montreuil. Je suis juste en train de profiter chez moi, je viens de récupérer mon chien qui est dans cet appartement, et je vais passer le week-end à lui faire des papouilles. Et on commence avec le tout nouveau Manon Fargeton, qui s'appelle 10 jours avant la fin du monde. Manon Fargeton, elle est habituée à la fantaisie, donc plus de la magie, avec les illusions de savoir et... l'héritage des rois pasteurs, je crois que c'est ça. Et là, c'est la première fois qu'elle fait de... comment on dit? C'est pas de l'anticipation, je sais pas quoi, plus de la SF. Parce qu'en gros, c'est l'apocalypse et les protagonistes auront 10 jours pour trouver une solution. Voilà, donc c'est une de mes prochaines lectures, j'ai vraiment super hâte de le lire. Je vois en plus que les chapitres, c'est des décomptes en fait, il y a H-48, H-46, etc. etc. C'est une grosse briquette. Par contre, il est écrit super gros puisque c'est du jeunesse quand même. J'ai hyper hâte de le lire, sachant qu'en ce moment je lis quand même 5 livres en même temps. Donc c'est pas forcément idéal pour avancer rapidement dans ma lecture. Néanmoins, ça avance. Je continue avec Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux. Alors là, c'est un jeunesse, vraiment, c'est un jeunesse genre jusqu'à pré-ado. Et on suit une jeune femme qui se fait assassiner et qui va travailler au service de la mort pour tuer les gens qui sont en train de prolonger leur temps de vie alors qu'ils devraient pas être en train de vivre. C'est un peu l'équivalent de Destination Finale, on va dire. En gros, il y a des gens qui arrivent à échapper à la mort par des procédés un peu fantastiques qui sont pas censés connaître. Donc un genre de potion par exemple, etc. Et puis elle va toquer chez eux, mener l'enquête, genre qui est censé mourir et tout, et elle est censée les tuer. C'est une exécutrice quoi. Un peu comme Dead Like Me, si vous avez vu la série. Très très bonne série. Il y a que 2 saisons, ça se regarde très vite. En tout cas, ça a été très sympa pour de la jeunesse. J'aimerais bien lire la suite. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'aimerais bien en savoir plus sur ce qui va se passer ensuite. Voilà, par contre, comme c'est du jeunesse, j'ai eu un peu de mal à vraiment accrocher l'histoire parce que ça va pas assez profondément. C'est vraiment une introduction sur le monde et la façon dont fonctionnent les personnes qui sont employées par la mort pour tuer les gens qui sont censés mourir. Je vous ai déjà dit que j'adorais les éditions Akileos et régulièrement ils me contactent pour m'envoyer leur nouvelle sortie. Je suis tombée en amour lorsque j'ai reçu le communiqué de presse de celle-ci. C'est Stand Still, Stay Silent. Alors comment elle s'appelle? Pourquoi il n'y a pas de nom? C'est une finlandaise, je crois. Mais enfin, il n'y a pas écrit. Ah, Mina Sundberg. Donc au départ, ce sont des planches de webcomics. Elle a déjà fait 2 webcomics, parce que j'ai un peu fouillé son site, elle a fait 2 webcomics, ça c'est l'un d'eux. Et du coup, il a été édité, et c'est trop bien. C'est sublime, j'adore le style, j'adore les couleurs. Moi, je suis hyper sensible aux couleurs en plus dans les BD. Pour l'ambiance générale, etc. C'est vraiment un super beau bouquin. Je l'ai pas encore lu et j'ai super honte, mais en fait, j'attends le bon moment. Et le bon moment, ce sera probablement ce week-end, notamment parce que je suis en retard sur mon challenge Goodreads. J'en suis à 105 livres sur 120. J'ai jusqu'au 31 décembre pour atteindre les 120. Je pense que je vais faire une cure de bande dessinée pendant ce mois-ci et que ce sera une bonne excuse pour me faire un petit week-end cocooning bande dessinée à la maison. Alors par contre, je me rappelle plus exactement de l'histoire, donc comme d'hab, de toute façon, je vous mets les liens en dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Et voilà, donc si vous êtes intéressés, regardez un petit peu. Et l'odeur, les gens. L'odeur de ces pages. Si vous avez l'occasion de le voir en librairie, sentez-le. Il sent tellement bon. Faut que j'arrête avec les odeurs parce que je suis trop sensible à ce genre de truc. L'odorat, je pense que c'est mon sens préféré parce que je suis hyper sensible aux odeurs sur les bouquins. S'il y a un livre qui pue, je ne le lirai jamais. J'ai reçu, et là je suis super contente aussi, Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. J'ai été contactée pour le recevoir. Au départ, j'étais pas forcément intéressée, donc je savais pas trop ce que ça donnerait en fait. Le truc, c'est que cet été, je suis tombée sur La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et de Marie Al Nino. Alors je crois que ça se prononce comme ça, désolée. Et je suis complètement accro à cette histoire.
Donc si vous avez l'occasion d'aller sur Wattpad et de lire La nuit où les étoiles se sont éteintes, allez-y, parce que moi, personnellement, j'adore, je suis scotchée, et je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas plus de chapitres depuis septembre-octobre, voilà. Parce que c'était mon petit feuilleton cet été, 2 fois par semaine, là j'étais à fond, j'avais les notifications et tout, et puis maintenant c'est beaucoup plus... Bon, c'est plus difficile aussi pour les filles, a priori, de l'écrire en ce moment, mais je veux savoir comment ça se termine. Pendant que je lisais La nuit où les étoiles se sont éteintes et que j'étais absolument en amour pour les personnages, j'ai été contactée pour recevoir Ashes Falling from the Sky, et j'ai dit oui, s'il vous plaît. J'avais commencé aussi sur Wattpad, mais j'avais pas continué. J'avais lu genre le prologue et le premier chapitre. Donc en fait, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est un mec qui va un peu faire tourner en bourrique une meuf, qui va trop s'attacher et qui va lui faire du mal. Donc j'ai hâte de le lire. Et j'ai aussi reçu un petit portefeuille avec... Ah mais il est là-bas. Bah en fait, avec le communiqué de presse, il y avait le petit portefeuille de H. Par contre, je m'étais dit, je sais pas trop ce que je vais en faire, hein, parce que je sais qu'il y a des gros fans, donc si jamais il y a l'un de vous qui passe par là, qui a pas le portefeuille et qui souhaite le recevoir, contactez-moi par Twitter ou Instagram en privé, et la première personne qui passe et qui me dit je le veux, je lui envoie. Voilà. Jinju, ça va? Hé Bon, moi je sais qu'il y a des gens dehors. Hein. On va continuer avec 3 livres d'un coup. Cet été, toujours quand j'étais en Corée, je suis tombée en amour sur la personnalité de Alice Oseman, qui est une Britannique qui écrit des bouquins, et en fait elle est super jeune, son premier bouquin il est sorti quand elle avait 17 ou 18 ans. Pourquoi tu grognes? Et donc je suis tombée en amour sur elle, j'ai lu genre son Tumblr en entier, toutes ses photos Instagram sont trop belles, j'aimais trop son univers, elle avait déjà sorti 3 bouquins, j'ai trouvé super mignon. Alors je les ai achetés quand je les ai vus à Gilbert Joseph, c'est là que j'ai complètement craqué parce que j'ai acheté des milliers de bouquins, j'ai dépensé genre 100 balles là-bas en une journée, c'est ridicule. J'ai ces 3 bouquins, alors dans l'ordre c'est comme ça, je suis en train de lire le 3e et je vais pouvoir vous en parler rapidement. Hop, c'est ces 3 là, regardez comme ils sont beaux ensemble. Alors il y a Solitaire, qui est son tout premier bouquin, Radio Silence, qui est le 2e, alors je sais pas, voilà, et le dernier c'est I Was Born for This, et c'est celui que je suis en train de lire. Donc là c'est les versions anglaises, il y a au moins les 2 premiers qui sont dispo en français. Dans le premier, on suit une jeune fille hyper pessimiste qui m'a tapé sur le système, oui, alors j'ai été déçue, hein. La hype est retombée, sauf pour le 2e bouquin. Dans son lycée, il y a des gens qui organisent un peu du sabotage, et c'est un groupe, un blog qui s'appelle Solitaire, et voilà, il se passe pas grand chose, la fille est assez antipathique. Dans Radio Silence, par contre, on suit une meuf qui est beaucoup plus sympathique, et un mec qui fait du podcast sur internet. Ça s'appelle la Radio Silence, et la meuf en fait est fan de ce podcast, et le mec en fait habite juste en face de chez elle, et ils se connaissent depuis très longtemps, mais ils ont jamais été proches. Et ils vont découvrir leurs secrets et ils vont avoir une belle relation. Il y a nulle part des romances, ça c'est sympa. C'est vraiment des histoires de gens qui se rencontrent plutôt. Et I Was Born for This, c'est celui sur lequel je suis en train de m'arracher les poils de moustache à chaque fois que je lis des pages qui m'horripilent. Alors super pour la représentativité, même si j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Parce que c'est une meuf qui est musulmane, et on le sait, et c'est super. Elle est complètement fan d'un groupe qui s'appelle The Ark, et on suit un des mecs de The Ark, donc en fait ça fait la meuf, le mec en termes de chapitres. Et elle c'est Angel, et lui c'est Jimmy, et Jimmy en fait il est trans, et il est très angoissé. Il fait que se plaindre qu'il a peur, etc., qu'il va se faire tuer, et qu'il y a des gens chez lui, etc. Et en fait j'en suis pas encore là, j'en suis à la moitié du bouquin, et ils sont censés se rencontrer, et... faire quelque chose, se croiser. Ils sont très jolis, c'est du Alice Oseman et elle est en train d'écrire son 4e bouquin et je sais qu'elle galère puisque du coup je suis quand même sur Instagram ce qui se passe. Je pense que je le lirai quand même, mais je pense vraiment que je vais abandonner I Was Born for This. Et je pense aussi faire une vidéo rien que pour ces 3 bouquins. On va passer un peu à du graphique, parce que vous savez que j'aime beaucoup les BD, les mangas, les comics. Et je vais commencer par Naimona. Donc lui il est sorti en français. C'était aussi un webcomics. Et c'est par qui? Noelle Stevenson. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais qu'il marchait super bien, qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, donc je l'ai acheté. Par contre, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et en fait, c'est une fille qui s'appelle Naimona qui va rejoindre l'équipe d'un grand méchant. Enfin, un grand méchant plus ou moins. Il a ses raisons d'être méchant. Et en fait, ça va être par petits épisodes, par chapitre en fait. On va suivre un fil rouge. Et j'ai trouvé ça génial, ça se lit hyper vite. Et la particularité de Naimona, c'est qu'elle peut se transformer en ce qu'elle veut.
notamment des animaux, donc c'est une métamorphe, et du coup elle utilise son pouvoir pour faire des choses vilaines et faire des choses bien. Donc voilà, c'était très bonne lecture, et pareil je pense que je vous en reparlerai si je fais un jour un update sur des bandes dessinées. J'ai acheté les 2 tomes de Le vrai sexe de la vraie vie de Si. Et Si, c'est une illustratrice qui s'est notamment fait connaître parce qu'elle bossait chez Mademoiselle, et qui faisait des strips une fois par semaine de cul. En fait, enfin, de gens à poil qui faisaient de la sexualité. Et puis elle a sorti 2 bouquins qui expliquent pas vraiment, mais qui montrent des relations sexuelles. Sauf qu'il n'y a pas que le classique couple hétéro qui fait le missionnaire. Il y a aussi des gens qui sont polyamoureux, il y a 2 femmes qui font l'amour, il y a 2 hommes, et je crois qu'à un moment il y a une personne handicapée moteur. Et il y a aussi de temps en temps des petites explications et des rappels sur se protéger, les MST, tout ça. Donc super intéressant, très bien fait et accessible. C'est quand même visuel, donc peut-être pas forcément pour les plus jeunes, mais je pense que ça peut être pas mal de poser ça négligemment. Vous savez, dans les toilettes, là où les gens s'attardent pour faire de la lecture, pour éduquer un petit peu. Ça fait pas de mal. J'ai reçu d'une campagne de financement participatif le tome 2 de Blog de Maliki. Donc j'avais le tome 1, je vous en ai déjà parlé. Le problème, c'est que, en gros, ça reprend les strips du blog. Donc ça, pas de problème, je le sais. C'est comme les notes de Boulet, etc. Le truc, c'est que j'ai suivi le blog à partir de la fin du tome 1. Du coup, tout ce qui était dedans, je l'avais déjà lu, sauf les derniers, je crois, parce que je me suis arrêtée il y a quelques mois. Et du coup, j'avais quasiment déjà tout lu. En tout cas, c'est toujours aussi cool. Maliki et Becky, c'est super sympa ce qu'ils font. C'est vraiment un univers particulier parce que Maliki n'existe pas. Mais on fait comme si Maliki existait, mais Maliki, c'est la représentation de l'auteur qui raconte ses histoires à travers Maliki. C'est trop bizarre, parce qu'il y a des vraies histoires, genre sur ces animaux, mais il y a aussi des fausses histoires. Enfin, je comprends rien, mais en tout cas, c'est super sympa et c'est bien fait. Bon, après, voilà, je vais continuer à les collectionner parce que c'est vraiment un blog que j'aime bien. Mais bon, c'est sous de la collection quoi, parce qu'il y a tout qui est dispo sur internet de toute façon. Mais en tout cas, ça fait du support, du soutien, et ça c'est bien. J'ai acheté des mangas. Oh, j'ai acheté des mangas. Bon, pour l'instant, je la fais vite pour cela, parce que vous connaissez déjà. J'ai acheté le tome 3 et 4 de Cardcaptor Sakura, avec les nouvelles éditions qui sont vraiment toujours aussi jolies. J'ai lu le 3, pas encore le 4, donc voilà, toujours aussi mignon, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est vraiment très basique. Mais je passe un très bon moment à chaque fois que je les lis, donc je vais continuer. Et enfin, j'ai acheté aussi... Enfin, j'ai pas fini. J'ai acheté le premier tome de Final Fantasy Lost Stranger. Mon libraire me l'a conseillé. En fait, j'ai découvert dans ma ville une petite librairie spécialisée bande dessinée, manga, comics. Fantastique. Pas très grande, mais hyper fournie. Avec beaucoup d'occasions aussi, donc je suis hyper ravie. En plus, en plein centre-ville, c'est sur mon chemin pour aller à la gare. C'est parfait. Et j'ai feuilleté ça, j'ai regardé, et puis je trouve ça bien dessiné. Et puis c'est Final Fantasy, donc c'est une licence que je connais, je me suis dit que je pouvais un petit peu zioter. Et puis le mec m'a dit que c'était vraiment pas mal, donc on n'avait pas forcément besoin d'être fan de la saga pour les lire. Donc je l'ai pris. C'est une de mes lectures en cours, j'ai bientôt fini, mais ouais, c'est pas mal. Il y a un moment de l'histoire qui m'a un peu choquée. Je m'attendais pas, je pensais que ça allait être gentil et que tout le monde allait pas mourir. Donc je vais continuer, je vais voir ce que ça donne. Et j'étais obligée de craquer sur l'Atelier des sorciers, le tome 1. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis depuis. Alors je sais que tout le monde adore cette histoire, donc j'étais obligée de craquer. Mais les dessins, waouh! Il faut que vous regardiez, hein. Si vous n'avez pas encore lu ce manga, c'est une valeur sûre. C'est une jeune fille qui rêve d'être une sorcière, sauf qu'elle n'a pas le don. Et en fait, elle va découvrir qu'elle peut, par le travail, avoir des pouvoirs aussi. Les dessins. J'ai acheté une romance. Alors les romances, je vous ai toujours pas fait la vidéo que je voulais faire, mais vous savez, si vous êtes là depuis longtemps, que je déteste ça, mais que j'y retourne toujours. En fait, je déteste le cliché de la romance avec les messages que ça peut faire passer de temps en temps, je trouve ça très moyen. Et je dis pas que c'est général, hein, mais toutes celles que je lis, elles ont des gros problèmes. Et donc, comme j'étais avec une amie, à Gilbert Joseph, et qu'elle m'a conseillé d'acheter une romance, elle m'a dit « Oh tiens, ça je l'ai lu, c'était vachement sympa. Vas-y, je la prends, surtout qu'elle était qu'à 5€. » C'est Just One Day de Gail Forman. J'ai vomi chaque page de ce bouquin. À la 100e page, je savais que je détesterais, et je l'ai quand même fini. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai été tellement déçue. Le début du livre, c'était sympa. En gros, c'est une meuf qui voyage en Europe avec une de ses amies en voyage organisé. Et à Londres, elle va rencontrer un mec, et ils vont partir une journée rien que tous les deux à Paris. Et ensuite, elle va revenir à Londres pour prendre son avion pour retourner
là où elle habite, je sais plus où, c'est pas la Floride, mais bref, aux États-Unis quoi. Et il va se passer un truc avec ce mec, ils vont être très attachés l'un à l'autre, et elle va croire qu'en gros il s'est foutu de sa gueule parce qu'il va disparaître à un moment, et ils ont pas moyen de se joindre parce que forcément monsieur n'a pas de téléphone et elle est injoignable, ils ne se sont pas donné leur nom de famille. Et ensuite, on va suivre le désespoir de cette meuf, la dépression de cette meuf pour un mec qu'elle a rencontré une journée. Elle a passé 24 heures avec lui. On va le suivre pendant un an, pendant lequel il ne va absolument rien se passer dans sa vie, à part qu'elle va aller en cours, jusqu'à la fin du bouquin, où là je vous laisse un peu de mystère, parce que c'est là qu'il se passe des trucs. Mais la fin aussi, la fin était ridicule. C'est pour ça que j'ai tenu. J'ai tenu pour la fin, parce que je me suis dit, c'est une romance, il faut que ça se termine d'une certaine manière. Bah si vous voulez que ça se termine comme ça, il y a un tome 2 et un tome 3, et si vous croyez que je vais les lire, non. Non, non, non. Le jour où je fais un unhaul, ce bouquin, il dégage de cet emplacement, il ne mérite pas d'être mis à côté de mes autres livres. Je vais le cacher quelque part, peut-être dans la cuisine, derrière le lave-linge ou quelque chose comme ça. C'est bientôt fini, j'ai plus que 3 livres à vous présenter. J'ai acheté à Gilbert Joseph de Goldfinch, de Natarts. Je suis en train de lire The Secret History, je sais plus le titre en français. Mais c'est un bouquin qui marche hyper bien, qui est très populaire et que pour l'instant j'aime beaucoup. Et ça c'est le premier livre de l'autrice et c'est aussi mon ami à Gilbert Joseph qui me l'a conseillé, donc maintenant de toute façon je ne lui fais plus aucune confiance. Du coup, je sais pas trop ce que ça donne, je rappelle plus trop de l'histoire, mais je me suis dit que comme The Secret History est super populaire et que tout le monde aime bien, je vais forcément bien aimer. Donc forcément, j'aurais envie de le lire un jour. Par contre, comme The Secret Story, c'est une grosse bricasse qui fait plus de 800 pages, qui est écrit tout petit, donc ce sera lu quand ce sera lu. En tout cas, je sais d'avance que ce ne sera pas pour tout de suite. Je lui donne 5-6 ans dans ma pile à lire. J'ai acheté également Overstock de Grady Hendrix, et je l'ai acheté parce que ça fait des années, mais littéralement des années que je l'ai dans ma pile à lire. Je me rappelle que c'est une vidéo d'Opaline qui m'avait donné envie de l'acheter. Il me semble qu'elle l'avait lu. Oui, je crois que c'était elle, parce que je vois pas qui aurait pu m'en parler et éveiller en moi des envies. Donc l'ai enfin acheté, et pareil, il coûtait 5,20 € parce que derrière il est défoncé, littéralement, il y a des grosses traces, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un enfant qui apprend à dessiner, qui a passé un cutter dessus, ou quelque chose comme ça. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une histoire d'horreur ou un peu angoissante qui se passe dans un genre d'Ikea. Voilà. Après je m'en rappelle pas plus que ça, et c'est un peu fait comme une notice. Donc c'est rigolo, c'est pas toutes les pages comme ça, hein, c'est juste les débuts de chapitre. Après c'est une présentation un peu juste particulière, mais voilà, donc ça m'intriguait, ça va être lu vite, mais une fois que je l'aurai commencé, pareil, je suis pas trop pressée. Et enfin, le dernier livre que je dois vous présenter, c'est la suite d'une petite pépite que j'adore, c'est Le Château des Étoiles. Donc c'est le tome 4, si vous avez jamais lu Le Château des Étoiles, c'est une BD que je vous recommande énormément, et je vous la recommande depuis des années, donc lisez-la. Le tome 1 est phénoménal, vous allez adorer. Et si vous avez l'occasion de regarder en fait les grandes versions en A3, parce qu'au départ c'est de l'aquarelle sur A3. En gros, une histoire de conquête de l'espace, et pour aller dans l'espace, ils utilisent l'éther, qui est un matériau qu'on n'a pas chez nous, qui nous permet pas d'aller dans le ciel, sur fond de Bismarck, qui est le grand méchant, et un petit garçon qui cherche son papa. Donc voilà, c'est très très bien, c'est vraiment hyper bien, ça part un peu dans tous les sens dans les tomes 3 et 4 pour faire avancer l'histoire, mais du coup on découvre un nouveau monde parce que là on est sur Mars et c'est génial. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant j'essaie de reprendre un petit rythme normal, appréciable de vidéos. J'espère que vous serez toujours là et que vous m'aimez toujours. Je vous dis à la prochaine, bye.